Nous avons par téléphone Tamara, une ex-mineure dite de la Creuse, enlevée à l'âge de 4 ans. Elle accepte de témoigner en exclusivité pour RTL Réunion. Bonjour Tamara, ma première question, vous avez 61 ans aujourd'hui, un enfant, vous êtes bientôt grand-mère. Comment allez-vous ? Oui, ça va, je vous remercie. Ça va. Ce que j'ai entendu auparavant, ça me réveille quand même une douleur. Une douleur parce que quand je suis arrivée en métropole, je ne savais pas pourquoi je venais en métropole. Je ne savais pas. Voilà. Je suis arrivée dans le Gers à l'âge de 4 ans et lorsque mes parents sont venus nous adopter, eh bien, ils m'ont adoptée avec 2 frères. Je ne savais pas, je ne connaissais pas mes frères auparavant. Voilà. Tamara, on sent énormément votre émotion. J'ai envie de vous dire bienvenue à La Réunion, bienvenue chez vous, parce qu'ici, vous êtes chez vous, vous avez été violemment déracinée, on vient de le dire. Vous êtes déracinée à l'âge de 4 ans. Vous avez 2 souvenirs. Le premier, c'est lorsqu'on vous prend en photo et lorsque vous prenez l'avion. Oui. Lorsque je prends l'avion, on est nombreux. Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent. Le voyage, pour moi, me paraît très long. Donc, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, nous étions sur Paris, puisque j'ai appris quelques années que c'était sur Paris que nous avions atterri. Et ensuite, on a dû prendre le train, toujours. On était accompagnés, je pense. Et nous sommes atterris dans le Gers. Et le voyage était très, très long, encore une fois. Et à partir de ce moment-là, je suis arrivée au Lazaret, dans le Gers, pour lequel je suis restée 3 ans. Vous êtes restée 3 ans dans un aérium. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors, un aérium, je pense que c'était l'endroit qui servait de transition entre la Réunion et au moment où les familles pouvaient venir nous récupérer pour envisager une adoption ou pas. Voilà. Un espèce de foyer ? Un espèce de foyer ? Voilà, un foyer qui nous permettait de nous réadapter, puisque nous étions plusieurs enfants. Et voilà, on apprenait à faire notre toilette, puisque dans un couloir, je me souviens qu'il y avait des lavabos. Nous étions dans des chambres où nous étions, je pense, 4 ou 6 enfants par chambre, je ne sais plus. J'ai des très bons souvenirs dans cet aérium malgré tout, puisque j'avais des copains-copines. Vous restiez des enfants, bien sûr. Voilà, et le fait d'être en collectivité, moi, ça me convenait. Puis jusqu'au jour où ce couple est venu nous chercher, je n'étais pas forcément d'accord et au courant, d'accord pour partir, pour avoir des soi-disant parents, comme on nous avait expliqué. Puis c'est surtout que cette adoption s'est faite parce qu'on nous avait toujours dit que nos parents étaient morts. Et ce qui n'était pas le cas, puisque à partir de 18 ans, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais de la famille à La Réunion, dont mes parents, et qu'ils étaient bien vivants. Vos parents étaient donc en vie lorsque la France vient vous chercher, alors ? Tout à fait. Et il n'y a jamais eu d'acte d'abandon non plus. D'accord. Jamais. Je pense que de toute façon, on était dans la précarité, ça c'est sûr. Ce n'est pas par hasard mais je n'ai jamais su pourquoi j'avais atterri en métropole. Pourquoi vous ? Je me pose toujours la question parce que je n'ai pas réponse à ma question aujourd'hui. Tamara, lorsque vous arrivez dans cette famille d'accueil, qu'est-ce qui se passe ? Cette famille d'accueil, la première chose, ma première soirée, on était tous les 3, on avait été accueillis par un prêtre, parce que mes parents avaient comme ami le prêtre du village, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il connaissait nos prénoms. D'accord. On aurait dit qu'il avait toujours vécu avec nous et c'était effrayant parce que c'était quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Et puis il faut savoir que cette époque-là, avec leur tenue, les prêtres, c'est imposant. Moi, j'avais jamais vu de prêtre de ma vie. Et il a pu dire nos prénoms. Comme on était très fatigués, j'avais demandé à ce qu'on aille se coucher. Et puis on nous a couchés. Puis après, ça a été notre vie qui a démarré au quotidien. On a connu les périodes de froid, on a connu les périodes de racisme. On n'a pas eu la chance justement de fréquenter les enfants du village, puisque nos parents adoptifs nous ont exclus un petit peu de ces enfants. Ils nous ont mis dans une école religieuse.
D'accord. Ce qui fait que je n'ai jamais pu avoir vraiment de contact avec les enfants du village. Et puis à cette époque-là, notre mère ne voulait pas non plus que moi personnellement que j'ai des copains et des copines. Donc je me suis toujours sentie exclue. Et on s'est jamais intégré, ne serait-ce que dans ce qui existait, c'était la maison des jeunes, où on était venus nous solliciter tous les trois pour nous intégrer, pour pouvoir connaître un petit peu plus les enfants du village. Non, ils nous ont toujours, on a toujours été exclus, de tout. De tout. Vous êtes en train de dire que non seulement vos parents adoptifs n'ont rien fait pour vous intégrer, mais la France non plus. Tout à fait. Tout à fait. Parce que à un moment donné, on aurait déjà dû apprendre que nos parents étaient vivants. Ça n'a jamais été fait. Moi, j'entends toute mon enfance dire oui, on les a adoptés parce qu'ils n'ont plus de parents. On nous a jamais donné d'explication. Et moi, j'ai vécu comme ça. Je me suis dit, on parlait créole aussi. Oui. On avait une façon de parler. Et moi, j'ai entendu toute mon enfance que je parlais petit nègre. Donc, j'ai eu des exercices de diction. D'accord. Voilà. Des exercices de diction. L'alimentation, elle a été changée. Moi, je suis tombée malade parce que nous avions une alimentation. L'alimentation de base à La Réunion, c'est le riz. Et c'est souvent que je disais, mais moi, je veux manger du riz. Bien sûr. Et le riz, on en a eu, mais très tard. Donc, il fallait s'adapter à l'alimentation, il fallait s'adapter au climat. Quand on est arrivé, c'était en hiver, il faisait très froid. Moi, j'ai commencé à connaître du -4, -5. Je ne connaissais pas du tout ça au niveau de la température. Vous êtes en train d'évoquer des violences psychologiques quelque part. Oui. Est-ce qu'il y avait des violences physiques ? Alors, violence physique, oui, de la part de ma mère adoptive, mais je ne l'ai jamais montré. J'ai toujours gardé ça pour moi parce que elle me tapée, mais c'était jamais devant quelqu'un. Je sais ce que c'est que d'être détestée, parce qu'elle m'a détestée jusqu'à ce que je fasse ma vie, et ça c'est quelque chose de terrible, d'être détestée par une personne. Et puis voilà quoi, j'ai accepté cette situation. Mais j'aurais tellement aimé que de temps en temps me prenne dans ses bras puis qu'elle me dise voilà, on vous a adopté, moi je t'aime. Je ne l'ai jamais entendu, jamais. J'entends parfaitement votre émotion, Tamara, et je suis vraiment désolée que ces souvenirs révèlent ça en vous. J'ai encore des questions, beaucoup de questions à vous poser, Tamara. Oui. Avec le recul, comment est-ce que vous pouvez expliquer, comment est-ce que ces personnes peuvent se positionner pour dire je vais les adopter et ensuite mal se comporter avec vous ? Je ne sais pas, parce que moi ce que je sais, c'est que ces personnes-là étaient très âgés, puisque quand on regarde l'âge, ils pouvaient être nos grands-parents. Donc il y avait déjà cet écart de génération. C'était des gens qui étaient seuls, hein. Ils avaient un commerce, ils se voyaient vieillir, ils ne pouvaient pas, c'est ce qu'on nous a toujours dit, avoir d'enfants. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, ils avaient besoin de construire une famille. Mais voilà, et moi, quand je suis arrivée dans ce foyer, j'étais autonome, parce que justement, à Saint-Clair, on vous apprenait à vous lever, faire votre lit. Donc, ma mère adoptive a toujours dit, j'ai adopté une fille, mais elle sait se débrouiller. J'ai jamais dû faire son lit. Moi, j'aurais préféré qu'elle dise des choses autres que ça, parlant de moi. Et je peux vous dire aussi quelque chose, j'en ai encore des souvenirs physiques. Je la vois un jour prendre une bassine, mettre de l'eau de javel et de l'eau, parce que là aussi, ils ne connaissaient pas nos conditions. Nous sommes métisses. Quand l'été arrive, notre peau, elle fonce. On bronze comme tout le monde. Les gens ne le savent pas, même encore. Et elle a pris une bassine, elle a mis de l'eau de javel, elle a pris une éponge. Vous savez, l'éponge qui est mixte, il y a un côté qui est jaune et l'autre côté qui gratte, qui s'appelle le Scott Bridge. Et elle a frotté ma peau, c'était en plein été. Ma peau avait foncé parce qu'elle disait, et ça c'est de la maltraitance, je suis désolée, elle a frotté mes bras, elle a frotté mes genoux, mes coudes, en disant devant tout le monde que j'étais crasseuse, j'avais de la crasse, et ça laisse des traces indélébiles. Pour la bonne raison qu'aujourd'hui, si je me mets au soleil, je dois me protéger, parce que la peau a été fragilisée. Ça brûle. Voilà, ouais. Vous restez combien de temps avec ces personnes ?
Je suis restée 10 ans, puisque mon objectif, c'était un jour de m'envoler et puis de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, de me créer, me créer une vie pour moi, une vie pour oublier tout ça, mais une vie aussi pour pouvoir retrouver ma famille, puisqu'on était interdit de parler de la Réunion. On ne pouvait pas. Il n'y avait que des interdictions. Moi, j'ai passé mon enfance à entendre le non. Ce mot de 3 lettres, non. Oui. Ça, j'entendais que ça de la part de leur bouche, quoi. Et puis, chose que je n'ai jamais dite, à un moment donné, mon père adoptif, j'ai eu des attouchements. Et j'avais personne vers qui me retourner pour pouvoir en parler. Tout ce que vous nous dites, tout ce que vous nous relatez est très très grave. Tamara, comment est-ce que vous faites pour aller bien aujourd'hui ? Quel est le travail que vous avez fait ? Aujourd'hui, je suis suivie par une psychiatre puisque je sors d'un burn-out. Je suis pas complètement sortie d'un burn-out. Et il se trouve que lorsque je suis allée voir le médecin, qui m'a posé la question, Tamara, il y a longtemps que tu es là, on te côtoie. T'es toujours joyeuse. Bon là, tu es malade, mais tu nous as jamais dit comment tu étais arrivée en métropole. Et c'est là, je peux vous dire, ça remonte il n'y a pas très longtemps, ça remonte il y a 4 mois. Je me suis effondrée et elle n'a pas compris pourquoi je pouvais m'effondrer. Je suis effectivement en burn-out, mais il y a eu quelque chose qui a fait que, voilà, et je lui ai raconté mon histoire pour la première fois. Et elle m'a dit bravo. Parce que je ne sais pas comment tu as fait pendant des années. J'en ai jamais parlé. La douleur est encore très vive et on peut le ressentir. Valérie Anderson n'est pas très loin et Yves aura des questions à lui poser. Tamara, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État français ? Moi, ce que j'attends, comme on dit, c'est ces réparations qui reconnaissent vraiment ce qui nous est arrivé. Parce que moi, je me suis sentie complètement démunie. Parce que je ne parle pas créole. Quand je viens là, les membres de ma famille, ils parlent entre eux, mais je ne comprends pas. D'ailleurs, les gens d'ici me disent « Pourquoi tu ne parles pas créole ?» Pour la bonne raison que j'ai vécu la plupart du temps en métropole. J'ai l'impression aussi d'être comme une étrangère dans cette famille. Une étrangère, même si ce sont des membres très proches. Mais j'ai aussi une petite lueur de bleu ciel qui est arrivée lorsque nous sommes arrivés avant-hier. C'est que j'ai découvert il y a 1 an que j'avais des cousins, et ceci par les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui a liké un de mes messages et qui m'a dit « Moi aussi, je porte le même don que le tien », et ce qui m'a permis de découvrir que c'était une cousine germaine. On a pu trouver le lien par nos tests ADN. Et ça m'a réconfortée parce que grâce à elle, j'ai retrouvé tout un tas de cousins et cousines. Vous parlez de lueur de ciel bleu et c'est génial. Un billet où on peut, Yves, retrouver, pourquoi pas, les membres de sa famille. C'est ce groupe sur Facebook qui s'appelle Enfants rayonnés exilés de force. Pour ceux qui seraient peut-être à l'écoute de ce journal, n'hésitez pas à poster vos messages. Merci beaucoup, Tamara, pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Très poignant. Oui. Et ce retour aux sources qui sonne un petit peu comme une thérapie. Yves. Ah, tout à fait. Puis c'est une grande joie pour moi parce que la fête, c'est une famille. Et je ne regrette pas d'avoir été sur Internet un jour et de découvrir cette association qui nous apporte beaucoup. Madame Anderson qui nous manage, qui est à 100% pour nous, qui a organisé ce voyage. Et moi, d'avoir retrouvé surtout un copain d'école que je n'avais pas vu depuis plus de 50 ans, et c'est ma joie de vivre parce que combien de fois on m'a dit non, ce copain n'existe pas, je pensais que c'était le fruit de mon imagination, mais pas du tout. Donc pour moi c'est une renaissance aujourd'hui, une renaissance. Tamara, merci infiniment pour votre confiance et ce témoignage bouleversant. Je me permets une question, Tamara. Aujourd'hui, est-ce que la Réunion, vous la sentez comme cette marche qui va vous permettre de continuer le reste de votre vie dans de meilleures conditions, à la fois personnelles et intimes ? Oui, tout à fait, puisque justement depuis 2-3 ans, j'essaie de voir où je vais me sentir le mieux. Et ça nécessite une grande réflexion. Actuellement, je suis à La Réunion, mais dans le cadre des vacances, mais je suis en train de me projeter pour pouvoir finir ma vie à La Réunion et peut-être rencontrer quelqu'un.
Voilà. Écoutez, c'est vraiment, en ce jour de Pâques, tout ce qu'on vous souhaite, Tamara. Un immense merci encore de votre confiance et de votre témoignage sur RTL Réunion. Merci beaucoup.